Il s'est agi pour les participants de plancher sur les rapports d'activité de l'institution, les programmes en cours du secrétariat général et des différents comités, en vue de formuler des recommandations au Conseil des ministres. Nous voulions faire la revue des domaines clés que le président de la pôle, son Excellence le président Jean-Bruno Richard Itoie, a dû donc décider comme étant les points clés de son mandat. Pour Bruno Jean-Richard Itoie, ministre congolais des hydrocarbures et président du Conseil des ministres de la peau, cette institution doit s'améliorer pour s'arrimer aux nouvelles tendances du secteur pétrolier. La peau doit continuer à s'améliorer, doit devenir de plus en plus professionnelle afin de contribuer de façon adéquate, de façon idoine au développement socio-économique de nos pays membres. À la tête de cette institution depuis le début de l'année, ce dernier s'était fixé 4 objectifs, notamment le démarrage de la Banque africaine de l'énergie. Des objectifs dont il a salué les progrès obtenus à ce jour. Je crois que nous pouvons constater ensemble qu'à mi-parcours de cette année, nous avons atteint la plupart de ces objectifs, ou en tout cas, nous sommes proches de le faire. Et pour ce qui doit se faire encore, nous pouvons dire que le travail est très avancé. Et nous pouvons espérer les réaliser tous avant la fin de cette année. Le premier objectif concernait le démarrage des activités de la Banque africaine de l'énergie. Le deuxième objectif concernait, je viens d'en parler, le premier sommet des chefs d'État de la peau. Il est lié étroitement à l'achèvement du bâtiment et je viens de vous en donner les perspectives. Le troisième sujet concernait précisément l'achèvement et la remise officielle du bâtiment du siège du secrétariat de la peau. Enfin, le quatrième a été largement évoqué par le secrétaire général. Ces assises ont permis aux parties prenantes de jeter les bases préparatoires du sommet des chefs d'État de la peau et du démarrage de la Banque africaine de l'énergie.